Bonjour et bienvenue sur Cyberprév Décode, le podcast de l'association Assurance Prévention qui traite des risques numériques qui touchent les adolescents. Alors nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Et chaque année, c'est l'occasion de sensibiliser à la fois les élèves, mais également les parents et aussi la communauté éducative autour de ce fléau qu'est le harcèlement à l'école et autour du cyberharcèlement qui, par définition, dépasse le simple cadre physique de l'école. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Guéroche. Bonjour Delphine. Bonjour Louis. Delphine, vous êtes coach, conférencière et autrice de jeux de cartes. Il y en a 3 qui existent. Il y a Harcèle Kido, autour justement du harcèlement à l'école. Il y a Cyber Harcèle Kido, qui est la version cyberharcèlement. Et puis il y a aussi Consent Kido, autour de la question du consentement. Tout à fait. Et donc mon métier depuis plusieurs années est celui de coach et à travers mes accompagnements, j'ai développé des jeux. J'ai identifié des besoins chez les familles. Vous aidez en particulier les parents à ne pas être parfaits. C'est difficile ça, Delphine. Une partie de mon activité, effectivement, c'est le coaching parental. Alors, on n'apprend pas à devenir un super parent, à être parfait dans toutes les sphères de sa vie. Bien au contraire, on apprend à lâcher prise, à se faire confiance, à faire confiance à son enfant et à développer plus de sérénité dans ses rapports familiaux. Puisqu'on parlait des jeux, je dis il y en a 3. Le premier, donc, c'est Harcèle Kido. Alors, racontez-nous un peu la genèse de ce jeu. Alors Harcèle Kido, ça a été créé pour un petit garçon qui est venu au cabinet, dont les parents étaient inquiets et savaient plus comment, renouer le dialogue, qui se faisait effectivement, harceler à l'école. Et puis après j'en ai eu d'autres, mais c'était avec lui où j'ai eu le premier déclic, de me dire qu'en fait, il existe des outils, mais qui ne répondaient pas vraiment à mon besoin de lancer la discussion. En fait, il était assez mutique et j'avais du mal à entrer en relation avec lui. Et donc, à l'issue de 2 séances, un petit peu dans le vide, avec lui. J'ai, créé un jeu de cartes, sur, informatique avec des dessins que je savais pas dessiner et cetera. Puis en fait, ça a super bien marché et puis, cette famille m'a envoyé, d'autres enfants. J'ai utilisé le même jeu, ça a bien fonctionné et donc finalement, j'ai, cherché, une illustratrice puis un éditeur pour, développer des dessins que j'avais précisément en tête sur les situations et puis, j'ai finalement fait le choix de l'auto-édition. C'est vraiment très réussi. Et d'ailleurs, il y a aussi des sites propres à chaque jeu, donc harcelkido.fr, harcelkido.fr. En fait, c'est comme un jeu de rôle. Ça permet aux enfants de s'approprier des situations qu'ils peut-être vivent ou seraient susceptibles de vivre. C'est ça l'idée, en fait, Delphine. Absolument, les 3 jeux ont la même philosophie, c'est prévenir, comprendre et agir. Qu'on soit, victime de situations de harcèlement, cyberharcèlement, témoin ou auteur, en fait, le jeu va être un support de discussion avec, un adulte référent. Donc là, on parle des parents ou des grands-parents d'ailleurs, chez des grands-parents ou des tatas ou des tontons, qui accompagnent, l'enfant à jouer, à l'un de ces jeux et puis en fait, les 3 jeux se divisent de la même manière en 4 catégories. Situation, vous l'avez dit, émotion, réaction et ressources. Et en fait, dans les situations, on a 10 cartes qui proposent des choses de la vie réelle. Donc, par exemple, le harcèlement, on va avoir des violences physiques, on va avoir des menaces, des intimidations, qu'on envoie des choses sans le consentement, prendre des photos, des choses comme ça. Donc, les enfants, en fait, en voyant les situations, comprennent par eux-mêmes le sujet, la définition et puis surtout, ça leur offre un espace, safe, pour, s'exprimer. Il y a pas de moralisation. Ça renforce les compétences psychosociales. L'enfant peut parler de lui à la 3e personne, comme si c'était un copain qui avait vécu ça, comme s'il avait entendu parler de quelque chose et donc c'est très libérateur, en fait, pour les enfants. Delphine, le dernier né, on va dire, de cette série de jeux de cartes, donc c'est Cyber Harcèle Kido. Pourquoi avoir fait un jeu spécifique au cyberharcèlement? Parce que le cyberharcèlement, va plus loin que le harcèlement, comme, vous en parlez régulièrement dans votre podcast. Il y a pas de pause, c'est 24 heures sur 24 quand l'enfant a un outil informatique, en général le téléphone. Après, si on revient sur la définition du harcèlement, c'est pas parce qu'on parle de harcèlement scolaire que le harcèlement ne se poursuit pas en dehors de l'école. Il peut se poursuivre, dans les transports publics, à la maison. Les parents
peuvent ne pas être au courant qu'un camarade d'école harcèle un enfant et l'inviter à la maison. Donc ça peut se poursuivre aussi dans la sphère privée. En revanche, effectivement, les conséquences sont beaucoup plus inarrêtables dans la sphère numérique. On a besoin vraiment de former et d'expliquer aux parents ce risque. Oui, parce que alors ce qui est difficile quand on est parent, c'est comment on réussit à distinguer, vraiment ce harcèlement, entre guillemets, d'une simple dispute. Alors déjà, c'est savoir de quoi on parle. Le harcèlement, il a une définition juridique très claire. Il a un critère de répétition. Donc, une simple dispute une fois dans l'année ne rentre pas dans le critère de la répétition. Donc, on exclut immédiatement cette question. Ensuite, est-ce que dans la dispute, il y a un déséquilibre de pouvoir? Ça rentre également dans la définition. Dans le harcèlement, on va avoir une posture de dominant et de dominé, c'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui prend l'ascendant sur un autre enfant en situation de vulnérabilité en raison du contexte de ce qu'il peut vivre. Je sais pas, son chien est mort, il a déménagé. C'est pas forcément des changements de vie aussi importants que ça. Ça peut être des difficultés familiales, etc. Qui fait il va être entre guillemets pris pour cible par un enfant qui cherche à gagner en popularité ou en autorité, qui la plupart du temps veut pas non plus se faire harceler et qui, dans son inconscient ou pas, va décider d'être le plus fort. Et on va avoir ça aussi un peu dans le cyberharcèlement, c'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont commencer à faire des commentaires, à faire des remarques sur le physique pour détruire la confiance en soi de la personne qu'ils choisissent comme cible. Dans le cas donc où son enfant, serait harcelé, cyberharcelé, on va dire dans les étapes à suivre, hein, pour signaler la situation, c'est, très vite, s'adresser à quelqu'un au sein de l'établissement scolaire. Alors ça peut être, professeur référent, hein, par exemple le professeur principal, ça peut être, aussi, le conseiller principal d'éducation. Oui, alors à l'école, la plupart, enfin de plus en plus d'écoles et de collèges, même si c'est pas 100% encore, ont adhéré au programme phare et donc ont des équipes formées au harcèlement et au cyberharcèlement, qui vont recevoir, les victimes, les familles et cetera. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle les élèves ambassadeurs. Donc si on n'a pas envie d'aller voir un adulte, aller voir si dans l'établissement, il y a des jeunes qui sont formés à ça. Peut-être c'est plus facile pour certains enfants ou ados, d'aller voir des jeunes. Et c'est important de le dire parce que le cyberharcèlement, même s'il n'a pas lieu à l'école, mais que ce sont des camarades de sa classe ou de l'école, ça a quand même un lien avec l'école. C'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux et c'est sur le numérique que justement on ne doit pas en parler à l'école. Au contraire. Tout à fait. Souvent, harcèlement et cyberharcèlement vont de pair. C'est-à-dire que ça peut commencer par des menaces, intimidations dans du harcèlement classique au sein de l'établissement scolaire. Et puis après, dans un groupe WhatsApp, on va poster des photos de l'élève intimidé, harcelé. On va commencer à lui envoyer des messages pour lui dire à quel point il est moche, il est nul et qu'il devrait en finir. Et donc, on voit que en fait, il y a une accélération du harcèlement en ligne, mais qu'au départ, ça a commencé dans le cadre de l'école. Et puis, il y a une escalade, c'est-à-dire que ça commence pas fort direct. C'est que la victime était en situation de vulnérabilité, elle laissait passer, elle s'est pas confiée tout de suite, et donc ça continue et ça augmente. D'où l'intérêt de parler extrêmement rapidement quand on a un doute. On a le droit d'avoir un doute sur est-ce que c'est une dispute ou un harcèlement, et du coup on va clarifier. Donc, si vous pensez que votre enfant a des difficultés, même si vous avez vous me questionnez sur une relation amicale, sortez l'un des jeux. Parlez-lui du 30-18, vous avez vu quelque chose, un reportage à la télé sur le harcèlement, mais lancez la discussion, en fait, et vous allez être rassuré, vous allez avoir des informations, en fait. Maintenant, on n'y va pas en frontal. Je vois bien que tu as un problème, tu me dis rien, fais plus confiance, etc. On va pas passer par l'agressivité. C'est ça qui est difficile aussi quand on est parent et c'est que au-delà de l'usage même du numérique, il y a surtout tout un tas de codes qui nous dépassent en tant que parents. Oui, c'est l'un des arguments principaux qui fait que certains parents lâchent l'affaire. Ils ont l'impression de pas connecter au même monde, ils ont l'impression parfois d'être vieux, d'être démodés, que les jeunes font n'importe quoi. Mais s'ils sont vraiment honnêtes avec eux et qu'ils se rappellent ce qu'ils vivaient quand ils étaient jeunes, quand ils étaient ados eux-mêmes, on avait nous aussi nos propres codes vestimentaires, nos propres vocabulaires.
nos manières de voir le monde, etc. Nous, ce qu'on veut en tant que parents, c'est pas d'être disponible 24 heures sur 24, c'est pas de faire le parent hélicoptère et de le protéger de tout. La réalité, c'est que c'est pas possible. On n'est pas des super-héros, on n'est pas des robots. En revanche, en s'intéressant à qui est notre enfant, où est-ce qu'il va, à quoi il s'intéresse, on maintient le lien, on reste la roue de secours en cas de problème. Et c'est hyper important. Dans plein de cas de harcèlement ou de cyberharcèlement, l'enfant par honte, 48%, il y a un rapport du Sénat qui dit que 48% des enfants se taisent, ne disent jamais qu'ils se font harceler, n'iront pas voir le parent. Parce qu'ils vont avoir l'impression que le parent va aggraver la situation, parce qu'il va pas comprendre, parce on va lui faire honte, parce qu'il va mal réagir, etc. Donc, soyons cette roue de secours pour nos enfants. Après avoir eu connaissance d'une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'il y a son enfant qui est harcelé, cyberharcelé, mais aussi son enfant qui peut être le harceleur. Il y a une culpabilité de la part des parents de se dire ah mais s'il y avait vu ça plus tôt et j'aurais dû faire ça. Quel message justement on peut donner aux parents? Alors honnêtement, la culpabilité, moi, dans les cas que je rencontre, soit dans mes conférences, soit dans mes coachings, la culpabilité, elle est quand l'enfant est victime. C'est-à-dire que le parent a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir mal fait. Et souvent, d'ailleurs, dans la réaction du parent dont l'enfant est victime, il va y avoir une surréaction du parent parce que ça lui est intolérable. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des parents dont l'enfant est victime vont récupérer les émotions de leur enfant et en faire un porte-drapeau pour aller parfois casser la figure aux parents adverses, aller menacer les enseignants ou même l'autre enfant qui a peut-être harcelé. Et donc, on le voit, les émotions de l'enfant ne lui appartiennent plus. Elles sont utilisées par le parent qui, sous couvert de culpabilité, va vouloir agir à la place de l'enfant. Et là, on a un vrai problème. Là, on n'est même plus dans le déni, dans la minimisation, on est dans l'appropriation. Et c'est bien pire. Et c'est probablement l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles l'enfant ne se confie pas. Un autre conseil fondamental à donner aux parents, malgré la gravité de ce que votre enfant vous confie, de ce que vous apprenez, de ce qu'il vit à l'école ou en ligne, c'est ni de surenchérir, ni de se mettre à sa place. C'est d'agir un peu froidement dans un premier temps. Ça veut pas dire qu'on va pas être empathique, mais on va pas être dans la surempathie. On va être dans l'écoute active, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Et là, on redonne le pouvoir à l'enfant. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et ça peut être le cas avec Harcèle Kido et Cyber Harcèle Kido. Dans les ressources, dans le jeu en général, on va pas faire d'interrogatoire à l'enfant, mais on va l'amener à réfléchir par lui-même et voir ce qu'il peut faire, ce qu'il a éventuellement déjà fait ou ce qu'il ferait à la place d'un enfant harcelé ou cyberharcelé. Et puis, si vous me permettez de revenir sur l'une de vos questions à laquelle j'ai pas tout à fait fini de répondre, c'est on avait parlé des parents qui se sentaient coupables quand leur enfant était victime, mais on n'avait pas parlé des enfants qui étaient harceleurs. Donc, les parents, et j'en ai un certain nombre qui viennent me voir, sont démunis quand leur enfant est harceleur. D'abord parce qu'ils l'avaient pas forcément vu venir et que c'est dur de se dire qu'on a un enfant qu'on a potentiellement bien éduqué, dans la bienveillance, etc., et qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Souvent, les parents sont dans le déni, se disent non, je connais mon enfant, c'est pas possible. C'est être confronté au fait qu'on ne maîtrise pas comment notre enfant se comporte dans les sphères où nous n'avons pas accès. Et si l'enfant est auteur, le parent peut être désarçonné parce que ça a des conséquences très concrètes dans son apprentissage, dans sa scolarité. Vous savez que maintenant, le harcèlement et le cyberharcèlement sont des délits pénaux et qu'ils peuvent confronter le jeune à changer d'établissement scolaire. Concrètement, ça arrive en plein milieu d'année. Comment un parent, une maman solo, par exemple, trouve un nouvel établissement? J'ai des parents dont les enfants restent à la maison après des cas de harcèlement. Leur enfant est le harceleur, mais l'enfant est puni parce qu'il n'a plus d'établissement scolaire, le temps d'en retrouver un autre s'il en retrouve un en cours d'année. Et l'enfant est seul à la maison et le parent travaille. Et c'est une angoisse supplémentaire de savoir ce que son enfant va faire toute la journée, de s'organiser pour que selon son âge, il ne reste pas seul, etc. Parce que là, la maman solo dont l'enfant a harcelé, elle va être seule après. Donc ça, c'est une vraie question aussi. On a très peu d'accompagnement là-dessus. On a beaucoup d'accompagnement sur les victimes, mais pas sur les familles dont l'enfant a fait du mal.
Parce qu'après, il faut quand même aussi mettre en place un suivi psychologique, comprendre les mécanismes qui se sont joués. Est-ce que il y a de la violence intrafamiliale pour cet enfant qui a conduit cet enfant à passer à l'acte, etc. Il faut également qu'on parle du rôle de témoin parce que son enfant, il peut être dans le cas de l'enfant harcelé, du harceleur, mais aussi du témoin, de celui qui voit ce qui se passe. Et comment on peut justement aider son enfant à être un témoin actif plutôt qu'un témoin silencieux? C'est encore une question extrêmement importante. Les jeux que je propose sont effectivement pour les 3 catégories d'enfants, mais encore plus pour les témoins dont on parle peu. Le harcèlement et le cyberharcèlement ne peuvent continuer d'exister que s'il y a des gens qui se taisent et qui n'agissent pas. Et donc on est tous responsables. Et effectivement, expliquer dès le plus jeune âge que les comportements violents, harceleurs sont interdits au sein de l'école et de la famille et en dehors, c'est apprendre aussi aux enfants à agir, à informer un adulte, prévenir, enfin à faire plein de choses qui peuvent sauver des vies, qui peuvent arrêter rapidement l'escalade de la violence. Donc c'est fondamental. Et on est tous témoins en permanence de faits de violence dans la société. Quand je dis tous, c'est à la fois les enfants et les adultes. Est-ce que vous, en tant qu'adulte, quand vous voyez qu'il y a des commentaires très borderline sur Internet, vous les signalez? Je ne pense pas. Parce que vous êtes occupé, parce que vous dites que c'est peut-être le rôle de quelqu'un d'autre, etc. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de culpabiliser, mais de se rendre compte qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et quand on est un modèle pour nos enfants, il est plus facile que les enfants reproduisent ce qu'on leur a appris. Quand on voit quelqu'un qui se fait agresser, qui se fait mal parler, est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. On peut pas toujours agir, on va pas se mettre en danger pour sauver quelqu'un, mais en revanche, le fait de signaler à des plateformes, le fait de d'aller voir la personne qui se sent mal, d'aller l'inviter à porter plainte, etc., c'est important. Si on le fait tous, on change fondamentalement la manière de s'exprimer et de se traiter mutuellement dans nos sociétés. On est tous gagnants à comprendre les enjeux et à s'informer et à réagir le plus rapidement possible. J'aime bien parler d'écosystème émotionnel de société où on a tous un rôle à jouer, nous les parents, les enfants, les enseignants, les ludothécaires, tout le monde ensemble en fait. Delphine, on comprend bien la clé, c'est le dialogue, c'est de créer ces conditions du dialogue, plutôt à l'initiative du parent, sans aide à la confrontation. Et pour vous, qu'à partir de quel âge il est pertinent de commencer à parler du harcèlement et du cyberharcèlement? À l'école, on en parle dès le CP pour le harcèlement et dès le CM2 pour le cyber à peu près avec le programme phare et le programme Pixies. Moi, je suivrais la même chose, c'est-à-dire que là, par exemple, mon jeu Harcèle Kido, il est utilisable à partir de 6 ans et Cyber Harcèle Kido à partir de 8 ans parce qu'on peut pas acheter un téléphone à un enfant sans lui parler de cyberharcèlement. Pour faire le lien donc avec vos jeux de cartes, ça peut être aussi une façon justement d'en parler. Arcel Kido, c'est un jeu pour trouver les mots et les mots qui vont faire sens à la fois pour l'enfant et à la fois pour les parents. Oui, alors c'est pour ça que j'ai tout misé sur les illustrations et j'en profite pour remercier mon illustratrice Aline Célie qui a su transcrire absolument tout ce que j'avais en tête. Effectivement qu'au CP, on n'a pas les termes forcément de harcèlement, de répétition, de vulnérabilité, etc. En revanche, quand ils voient des dessins, ils savent très bien ce dont il s'agit et ils expriment souvent des choses autour qu'ils ont vues ou qu'ils ont vécues eux-mêmes. Donc ça permet aussi à l'enfant de trouver le vocabulaire, d'apprendre à s'exprimer. Parce que ça, souvent, dans beaucoup de foyers, on permet pas à l'enfant d'apprendre à s'exprimer. C'est des choses qu'on laisse pour l'école, soit parce qu'on travaille beaucoup, soit parce qu'on se sent pas compétent, soit parce qu'on parle pas français. Et donc, ce jeu-là permet au-delà justement d'apprendre à s'exprimer en famille, et puis peut-être aux parents de se confier lui-même. J'ai une maman récemment qui m'a dit, bah voilà. Moi, en fait, j'ai parlé à mon enfant que je m'étais fait harceler quand il m'a expliqué ce qu'il vivait, etc. Et puis, du coup, on a pu prendre de la distance par rapport à ça. Et lui a fait des choix différents de moi et je suis fière de lui. Merci beaucoup Delphine pour tous ces conseils et ces situations de vie qui sont, je l'imagine, très utiles pour les parents qui nous écoutent et puis aussi des enseignants parce que
Concernant donc vos jeux, donc les jeux de cartes, donc il y en a 3, je vous le rappelle, hein, il y a Harcel Kido, Cyber Harcel Kido et puis Consent Kido. On peut les acheter en ligne, hein. Vous avez donc une boutique en ligne qui permet de les acquérir, soit à l'unité, par exemple pour des parents qui voudraient jouer ou en parler avec leur enfant, mais aussi pour des établissements scolaires. Il y a notamment un kit enseignant que vous avez créé pour le faire avec leurs élèves. Donc c'est pas réservé qu'aux parents, hein. On va dire c'est vraiment un outil qui peut avoir plusieurs usages, hein, Delphine. Oui, j'ai un certain nombre de thérapeutes, de coachs, de psychologues qui me l'achètent. J'ai beaucoup d'associations autour de la santé mentale ou des associations harcèlement et cyberharcèlement. J'ai des enseignants, enfin voilà, c'est ouvert à tous. Plus on est nombreux à ouvrir la discussion avec ou sans ces jeux, plus on fait avancer les choses. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Cyberprév Décode avec Assurance Prévention. Au revoir.